Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle vidéo Charmed. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo Charmed sur cette chaîne et j'avais envie de revenir un petit peu aux sources parce que en ce moment YouTube c'est un peu la catastrophe. Je sais pas si c'est juste moi qui suis shadowban ou si c'est YouTube qui est en pétage de plomb avec l'algorithme. Du coup j'ai décidé que au lieu de me prendre la tête et au lieu de pleurer sur mes statistiques, j'allais tout simplement revenir à des vidéos un peu plus chill et des vidéos qui me font plus plaisir à tourner tout simplement. Voilà, plutôt que juste faire des 20 faits et des critiques. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de faire des 20 faits à gogo. Du coup je me suis dit retournons à la source. Jeu de mots, la source, vous avez compris. Bref, et faisons une vidéo Charmed, étant donné que c'est comme ça que ma chaîne a à peu près commencé. C'était pas la première vidéo, mais je crois que c'était la deuxième ou la troisième vidéo de ma chaîne. Je vous explique le concept de la vidéo. J'ai choisi 9 personnages de la série. Ne me demandez pas pourquoi 9, je sais pas. Je crois que j'ai pas eu le temps d'écrire pour la 10e personne, c'est juste ça en fait. Du coup j'ai décidé de faire 9 personnages de la série et de vous dire en gros, selon votre personnage préféré, qui vous êtes. Voilà, c'est dis-moi ton personnage préféré, je te dirai qui tu es. C'est à peu près ça le concept, voilà. Pour faire simple. Bref, du coup j'ai choisi les 9 personnages les plus principaux, on va dire, du plus principal et les secondaires les plus importants, on va dire. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si je n'ai pas cité votre personnage préféré, si vous voulez que je fasse une partie 2. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo est totalement subjective, c'est totalement mon avis personnel. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas philosophe, je suis pas médecin, chercheur, ce que vous voulez. C'est vraiment selon moi, selon mon avis, mes appréciations et selon ce que je pense entre guillemets des personnages en fait, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis de venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en Corée du Sud. Ça fait à peu près une semaine, voire une semaine et demie que je suis en Corée du Sud. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram, comme ça vous verrez un petit peu mes aventures à Séoul. Voilà. Et à Busan aussi. Bref, ne tardons pas trop, commençons la vidéo tout de suite. Donc commençons par le premier personnage et il s'agit de notre cher Prue Halliwell. Eh bien pour moi, si ton personnage préféré est Prue Halliwell, ça veut dire, encore une fois selon moi, que tu es un leader né. Mais également que tu as une grande fierté et que tu montres très peu tes émotions. Tu as parfois même le sentiment de devoir aider les autres et venir en aide aux autres, mais tout en ayant un cœur de pierre entre guillemets. En fait, c'est pas que tu as un cœur de pierre, mais plus que tu veux montrer cet aspect-là de toi aux autres pour ne pas qu'on te blesse. En gros, tu préfères ne montrer aucune émotion aux autres, comme ça tu es sûr qu'ils n'ont aucune arme pour te faire du mal. Tu vas être le genre de personne qui va faire énormément de choses pour ceux que tu aimes sans jamais leur montrer, sans jamais leur déclarer. Tu vas pas être du genre à dire ouais au fait j'ai fait ça pour toi, ou j'ai réglé ça pour toi, ou j'ai changé ça pour toi. Non, tu vas juste le faire parce que tu aimes ces personnes-là, mais sans pour autant aller l'acclamer pour avoir une médaille. On va dire que tu vas agir dans l'ombre. Tu es une personne qui préfère l'action à la parole. Et donc tu vas souvent faire des métiers où tu es en avant, où tu vas prendre les devants et où tu vas avoir ce truc de communication. Un peu comme Prue avec Buckland quoi. Tout simplement. Ou en tout cas des métiers où tu es tout simplement le leader et où tu vas devoir convaincre les autres pour n'importe quel sujet, n'importe quel domaine. Pour toi, clairement, le travail est plus important que l'amour. Enfin, pas vraiment. En fait, tu préfères te faire croire à toi-même et aux autres que le travail est plus important que l'amour parce que tu sais qu'avec le travail, tu ne seras jamais blessé. Encore une fois, il y a beaucoup de choses en lien avec les émotions, avec tout simplement la blessure d'abandon ou encore du rejet. Voilà, tu évites ces situations-là d'inconfort et du coup, tu vas préférer t'acharner au travail ou en tout cas dans des choses qui n'inculquent aucune émotion. Ça va tout simplement te permettre de te protéger des émotions négatives parce que tu sais que tu vas pouvoir contrôler les choses. Voilà, c'était un petit peu mon avis sur ceux qui ont comme personnage préféré Prue. Je peux totalement me tromper, mais si ça fait écho, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si certaines choses font écho, n'hésitez pas à me le dire. Et si c'est pas du tout le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ensuite, on va passer au personnage de Piper. Alors clairement, pour moi, si ton personnage préféré est Piper, tu as l'âme d'une guerrière et surtout d'une maman. Je pense que c'est un petit peu logique en soi, étant donné que Piper est vraiment comme ça. Donc pour moi, ceux qui ont ce personnage-là comme préféré le sont aussi. Tu es peut-être d'ailleurs hypersensible et la famille est extrêmement important pour toi. Tu es quelqu'un de très doux et très réfléchi,
en règle générale. Tu n'es pas du genre à être quelqu'un de rebelle et tu vas suivre les règles, mais pas parce qu'on t'y oblige, mais parce que tu aimes vraiment ça. Tu aimes la stabilité, tu aimes l'encadrement, ou plutôt le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Les voisins me saoulent, je sais pas si vous les entendez, mais en ce moment c'est un délire, on les entend du matin au soir. Bref. On va attendre qu'ils se cassent, hein, parce qu'ils m'ont saoulé. Donc, je disais, si ton personnage préféré est Piper, tu es peut-être aussi un petit peu psychorigide et maniaque. Il faut que tout soit carré, que tout soit en ordre, que le ménage soit fait. C'est très cliché, mais en même temps, c'est un peu le personnage de Piper. En fait, clairement, tu aimes que les choses soient organisées. D'ailleurs, ça se trouve, chez toi, tu as un organisateur. Vous savez, les gros trucs de documents. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'en ai un. D'ailleurs, en plus d'être psychorigide et maniaque sur les choses autour de toi dans ton environnement, tu aimes aussi que les gens soient carrés avec toi. D'ailleurs, la notion d'honnêteté est extrêmement importante dans ta vie. Tu aimes être honnête et tu aimes que les autres soient honnêtes avec toi. Le mensonge, c'est genre le pire truc pour toi. Ensuite, passons au personnage de Phoebe, qui pendant très longtemps a été mon personnage préféré. Un peu moins aujourd'hui. Je suis plus du côté de Piper aujourd'hui avec l'âge, mais quand j'étais adolescente, c'était clairement Phoebe. Si ton personnage préféré c'est Phoebe, c'est que tu es clairement quelqu'un de frivole. Attention, je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Tu es, à contrario de ceux qui aiment le personnage de Piper, quelqu'un d'extrêmement rebelle. Tu aimes contourner les règles et tu n'aimes pas du tout les suivre. C'est un petit peu le principe, tu les contournes pour ne pas les suivre. Bref, vous avez compris. D'ailleurs, on peut dire de toi que t'es assez imprévisible. Voilà, des fois tu fais des choses comme ça sur un coup de tête sans même avoir réfléchi un petit peu avant. Tu es un bon vivant et tu aimes le soleil. Me demandez pas pourquoi j'ai mis ça, mais j'ai écrit tu aimes le soleil. Voilà, je sais pas. Tu peux d'ailleurs être clairement le clown de ta bande de potes. Voilà, ça a été mon cas. Je sais pas si toi c'est le cas ou pas du tout. Tu es le genre de personne sur qui on peut très bien compter pour organiser la meilleure des fêtes, et à côté de ça, tu peux également être la personne sur qui on peut très bien compter pour avoir des conversations profondes et extrêmement sérieuses. Tu es le genre de personne à qui on se confie énormément. D'ailleurs, je pense que tu es énormément attiré par des métiers qui sont reliés à la psychologie par exemple. Un peu comme Phoebe en fait. Et pas forcément le métier de psychologue, hein. Je parle vraiment de l'aspect psychologie. Donc le fait de conseiller les autres, être coach de vie, coach en séduction, etc. etc. Bref, donc tout ce truc autour de l'aide à l'autre sur le plan émotionnel. Tu aimes voyager et tu aimes les métiers sociaux comme je disais juste avant. En plus de l'aspect psychologie, tu pourrais également te tourner vers des métiers tels que infirmière ou assistante sociale par exemple. Tu es quelqu'un d'extrêmement passionné, surtout en amour. Tu as d'ailleurs souvent eu des relations chaotique, mais tu aimes beaucoup trop l'amour pour ne pas continuer à y croire et continuer à avoir des relations même si elles sont chaotiques. En gros, tu laisses clairement pas tomber quoi. T'as peut-être aussi un petit peu le syndrome de Peter Pan. T'as du mal avec cet aspect de devoir grandir. Passons maintenant au personnage de Paige. Alors, pour moi, si ton personnage préféré est Paige, tu es un petit elfe libre. Laisse-moi expliquer. Tu es quelqu'un qui aime découvrir énormément de choses, tu touches vraiment à tout, et pour toi, clairement, les relations, c'est pas forcément ton truc. T'aimes bien flirter, mais avoir une vraie relation sérieuse, non. Tu t'en fous un petit peu. Par contre, tu adores rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, flirter un petit peu à droite, à gauche, voir de nouvelles choses, mais sans jamais te poser vraiment dans quelque chose de stable et sérieux. Petit électron libre, tu n'aimes pas trop les règles, un peu comme Phoebe, mais c'est dans un autre aspect pour le coup. Tu aimes la musique, le théâtre et l'art en général. La dépendance, c'est pas trop ton truc, et d'ailleurs quand on tombe amoureux de toi ou qu'on est un petit peu trop collant avec toi, t'as tendance à fuir. Bref, t'es vraiment un électron libre et personne ne peut te retenir. Tu as envie d'explorer le monde, et pas que le monde physique, mais aussi dans un aspect très spirituel. Tu es peut-être même attiré par la spiritualité. En même temps, si tu regardes Charmed, c'est peut-être aussi que t'es un petit peu attiré par la spiritualité. Je sais pas. Est-ce que c'est que moi ou tous les enfants qui regardaient Charmed dans les années 2000 sont tournés ésotérisme et spiritualité aujourd'hui? Je sais pas. Ensuite, passons au personnage de Léo. Si ton personnage préféré est Léo, c'est que tu es une personne très dévouée. Et clairement, aider les autres, c'est ultra
important pour toi. Tu sais tout faire et tu aimes apprendre de nouvelles choses en permanence. Soit tu as fait de longues études, soit tu apprends énormément de choses en étant autodidacte. En gros, t'apprends tout seul plein de sujets différents tout en approfondissant comme si tu faisais des études, sauf que tu le fais par toi-même, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être autodidacte. T'es d'ailleurs certainement incollable en culture G ou alors sur des sujets bien précis. Par contre, t'es le genre de personne qui a tendance à s'effacer pour laisser les autres briller. Un peu comme Léo avec Piper, qui s'écrase énormément face à sa femme. Tu es clairement plus un bras droit qu'un leader. Et tu accompagnes et conseilles au mieux les gens, même si on t'écoute pas tout le temps. Vraiment, comme Léo avec les sœurs Halliwell, quoi. Tu as un fond très gentil, mais tu gardes beaucoup de choses en toi sans jamais en parler. Attention à ne pas exploser. Tu es même parfois un timide qui s'isole beaucoup. Bref, passons maintenant au personnage de Cole. Déjà, ça va ? Non, parce que clairement, si Cole est ton personnage préféré, c'est que soit t'es une meuf ou un mec qui adore les bad boys et qui adore se manger des murs en permanence, soit c'est que t'es un petit peu sadomaso. Au choix. Non, clairement, si t'aimes Cole, c'est que t'es sûrement quelqu'un d'extrêmement confiant, qui a clairement pas froid aux yeux et qui fait tout pour obtenir ce dont il a envie. Quoi qu'il arrive et quelles que soient les méthodes qu'il utilise pour y arriver. Tu es sûrement aussi un bon bluffeur. Voilà, tu dois sûrement jouer au poker ou avoir des tendances à bien réussir dans ce genre de jeu, dans des jeux de stratégie, ou même des jeux du type loup-garou. Quand t'es loup, tu réussis jusqu'à la fin. T'aimes probablement aussi tout ce qui est lié un petit peu à l'argent et à la notion de l'argent. Tu aimes la luxure, les belles choses. Tu aimes sûrement aussi posséder des objets, mais sans forcément non plus être dans l'excès. Attention, on parle pas d'obsession ici, on parle vraiment de posséder des belles choses, aimer la luxure, aimer des choses de goût, on va dire. Passons maintenant au personnage de Daryl. Si ton personnage préféré est Daryl, c'est que tu es sûrement quelqu'un qui aime l'ordre et la justice. Que les choses soient bien faites et surtout de manière légale. Oui, bah je sais, c'est cliché, mais c'est un petit peu ça quand même. Les règles pour toi, c'est vachement important et tu écoutes ce qu'on te dit. La famille aussi, c'est très important pour toi et pourtant tu n'en parles pas vraiment. C'est vraiment genre ton petit cocon, tu veux pas en parler, c'est ton endroit privé et tu ne parles pas des choses privées à l'extérieur avec les gens que tu connais un peu moins. T'as vraiment ton cercle très restreint. Et surtout, ce cercle-là, tu cherches à le protéger quoi qu'il arrive. T'es du genre à pas trop aimer les repas d'entreprise ou les repas avec les collègues de travail et clairement, tu préfères être à la maison pour dîner avec ta famille. Tu es quelqu'un de loyal et très ponctuel. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Daryl, mais vous avez compris à peu près ce que je cherchais à dire. Passons maintenant au personnage de Chris. Si ton personnage préféré est Chris, tu te bats pour ce qui est important pour toi. Tu vas avoir tendance à garder énormément de choses pour toi et à ne pas parler de ta vie, ni de toi-même en général. Tu es très secret et pourtant tu es un très bon ami. Clairement, on peut te faire confiance les yeux fermés, tu garderas toujours les secrets qu'on te dira. Même si toi, à contrario, tu accordes ta confiance à très peu de personnes et comme je le disais avant, tu parles pas trop de toi, ni de tes secrets, ni de tes problèmes. Tu peux même avoir tendance à être quelqu'un d'assez suspicieux avec les autres et à toujours te méfier des coups qu'on pourrait te faire dans le dos. Mais à côté de ça, quand tu accordes ta confiance aux autres, tu peux clairement tout faire pour eux. En fait, j'ai juste l'impression de décrire les personnages entre guillemets quand j'en parle. Bref, on va finir avec le dernier personnage de cette liste qui n'est autre que Billy. Si ton personnage préféré est Billy, eh bien déjà, bravo, parce que vous êtes pas beaucoup à aimer Billy et surtout à l'avoir en personnage préféré, clairement. Mais si Billy est ton personnage préféré, ça veut dire que tu es quelqu'un d'extrêmement têtu, mais qui garde les pieds sur terre. Quand même. Tu cherches clairement ton indépendance pour éviter d'être blessé par les autres. Et la famille pour toi, c'est un peu chaotique. Tu les aimes, mais en même temps, plus t'es loin d'eux et mieux tu te portes. Tu aimes le sport et surtout les sports de combat. C'est un kiff total chez toi. Clairement, t'es le genre de personne qui est plus du genre à aller à la confrontation plutôt que fuir. S'il y a le moindre problème, tu seras la première au devant de la scène pour te battre pour toi-même ou te battre pour les autres. Bref, tu lâches jamais rien. T'es quelqu'un d'ailleurs d'extrêmement déterminé et quand t'as quelque chose en tête, tu ne lâches jamais l'affaire. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que en vrai, j'ai fait à peu près le tour sur ces personnages-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres personnages. N'hésitez pas également à me dire si j'ai eu un peu juste
ou pas du tout. Et si c'était carrément l'inverse, genre vous préférez un personnage mais vous vous êtes reconnu dans un autre personnage, bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour ma part, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de mettre un petit pouce en l'air. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ooh, I thought it'd be me and you. Oh, ooh.